Mais la femme, elle est partout, elle est multipotentielle. Et il faut développer cela. Face à cette assemblée de femmes au regard plein d'ambition, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, a réaffirmé une fois encore son engagement inébranlable à la cause de l'égalité des genres. Tant qu'il s'agit des questions relatives à l'égalité des sexes, je me ferai toujours le devoir d'être à vos côtés. Comme vous le savez, le gouvernement du président Patrice Talon s'investit depuis près de 8 ans pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes au Bénin. Et ce n'est pas le lieu d'étaler les nombreuses mesures déjà prises et même les actions qui sont mises en œuvre à cet effet. Ce rendez-vous, qui marque une étape du programme d'appui à l'égalité du genre PAEG, a permis d'évaluer l'impact des formations dispensées aux bénéficiaires, des femmes désormais mieux outillées pour s'imposer sur la scène politique. L'environnement politique, qui est encore fortement masculinisé, exige de nous des aptitudes, de la détermination pour y faire de la place. En effet, nous sommes sur le terrain politique, celui de la conquête du pouvoir, et il paraît qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de place pour le sentiment. Il paraît que. Parce que moi, je voudrais vous dire que les femmes ont cette capacité d'émotivité qu'il ne faut pas anéantir. Après l'étape de Djougou, Véronique Toye-Fodé retrouve les femmes leaders de la zone sud et centre en pleine transformation, déterminées à relever les défis d'un environnement politique souvent dominé par les hommes. En 2020, j'avais été aux élections communales. Avant mon emplacement, j'étais à la 8e place. J'ai vu que j'avais des difficultés à s'exprimer sur le terrain aussi, comment faire pour être visible et autres. Ce qui a fait que dès que j'ai écouté PAEG, je me suis inscrite dans PAEG. Et par la grâce de Dieu, ils m'ont sélectionné. Et comme ça, mes différents modules étudiés lors de nos formations, aujourd'hui, j'ai vu que ça a beaucoup changé mon niveau, surtout de m'exprimer et aussi de s'afficher et de savoir aussi comment gérer les problèmes pour pouvoir équilibrer ma vie professionnelle et familiale et politique, de telle sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre quelque part. Depuis 2015, où j'ai tenté d'aller aux élections et échoué, j'ai toujours cherché à renforcer mes capacités. En passant par RECAFEM, l'IGD, je trouve le meilleur encore avec PAEG. Pas parce que PAEG est mieux, mais nous avons rencontré d'autres modules dont nous en avons besoin. Avec l'appui de la coopération suisse, ce programme mis en œuvre avec l'aide des organisations de la société civile a déjà permis de former plus de 500 femmes à travers les 12 départements du Bénin. Ce qui nous réunit ici, c'est le renforcement du leadership politique féminin. C'est d'importance capitale. Cela d'autant plus qu'il s'agit d'œuvrer pour une meilleure implication des filles et des femmes dans la prise de décision de la gestion de la cité. Cette meilleure implication est en effet l'une des clés fondamentales pour un développement économique et social durable et équitable. Toutes les sociétés, dont la Suisse, sont confrontées à ce défi. C'est fort de cela que, actif au Bénin depuis plusieurs décennies et se basant sur son engagement de longue haleine en faveur de l'égalité du genre, la Suisse salue l'initiative de la présente rencontre et réitère son engagement pour soutenir l'État béninois dans la mise en œuvre effective des lois, politiques et stratégies visant à réduire la vulnérabilité socio-économique de la population féminine. Le leadership féminin est plus que jamais en marche au Bénin. Et grâce à ces initiatives, l'avenir politique du Bénin pourrait bien porter les couleurs de la parité. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via
notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde, nous faisons de votre information l'actualité du moment.